La première image naturelle et identique du Dieu invisible, c'est le Fils du Père qui montre en lui-même le Père, car personne n'a jamais vu Dieu, et il n'est pas dit que quelqu'un a vu le Père. Jean 1, 18, 6, 46. Le Fils est l'image du Père, comme le dit le divin apôtre. Il est l'image du Père invisible, Colossiens 1, 15. Et aux Hébreux, il est le rayonnement de sa gloire et l'expression parfaite de son être, Hébreux 1, 3. Il montre en lui le Père, c'est ce que nous dit Philippe dans l'Évangile selon Jean. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Et le Seigneur lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 14, 8, 9. Le Fils est donc l'image naturelle du Père. Elle n'est pas différente de lui et lui ressemble en tout. Point. Excepté pour le caractère non engendré du Père et la paternité. Car le Père est le géniteur inengendré et le Fils est engendré et non pas Père. Une autre sorte d'image est celle que Dieu fait par imitation, c'est-à-dire l'homme. Comment en effet celui qui a été créé pourra-t-il être de la même nature que celui qui n'a pas été créé, si ce n'est par l'imitation? De même que l'intelligence, le Père, le Verbe, le Fils, et l'Esprit Saint sont un seul Dieu. De même aussi l'intelligence, la parole, le souffle, ne forment qu'un seul homme, et aussi en vertu de son libre arbitre et de son pouvoir de commander.